Bonjour TikTok, comment allez-vous? Bonjour, 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 bonjour. Bonjour TikTok, comment allez-vous? J'espère que votre semaine s'est bien passée. Écoute, tout va bien. On est vendredi. Coucou. Bonjour monsieur. On est vendredi. C'est bientôt le week-end. D'autres sont au travail. Là, il est 13, il va être 13h30 chez moi. Voilà, j'espère que vous allez bien. Coucou, oui, je vous ai répondu. J'ai dit bonjour monsieur. Bonjour monsieur. La charge mentale des aînés de famille. Voilà le titre de ma vidéo d'aujourd'hui. La charge mentale des aînés de famille. Les aînés, les personnes, les premiers nés de chaque famille. Surtout dans ma communauté, la charge mentale au fait de ces personnes-là. Filles comme garçons, leur charge mentale au quotidien. Et là, peut-être que je vais parler un peu plus de la casquette de la fille aînée. Parce que c'est ce que je suis. Et c'est la réalité que je connais. Bon, c'est sûr que les hommes, ils ont leur réalité à eux en tant qu'aînés de famille. Mais là, moi, je vais parler en tant que femme, en tant qu'aînée de famille, en tant que fille aînée de famille. Les problèmes que ça ramène. Quand tu es une première née dans une famille, surtout dans ma communauté, ce que ça représente, si tu n'es pas fort mentalement, si tu n'es pas solide, ça peut aller vraiment dans tous les sens. Et c'est quelque chose que je rencontre énormément, énormément, énormément dans mon travail. Dans mes accompagnements, dans l'accompagnement thérapeutique, on voit beaucoup de souffrance. Beaucoup d'aînés de famille, au fait, qui sont en bout. Beaucoup d'aînés de famille qui sont en bout, qui ne savent plus quoi faire. Qui ne savent plus quoi faire, qui ne savent pas comment s'en sortir, comment sortir de ces trucs-là, au fait. Ce qui fait que, en fait, elles font tout sauf de vivre leur propre vie. Les aînés de famille, c'est ceux que j'appelle souvent, au fait, les enfants sacrifiés. Ils sont là pour les autres, au fait. Et c'est un schéma souvent, au fait, dont on ne se rend pas compte. C'est tellement subtil qu'on ne se rend même pas compte, au fait. On rentre dans ce truc où on te dit, non, tu sais, tu es l'aîné, tu es le grand frère, tu es la grande sœur, il faut aider les autres, il faut faire ceci pour les autres, il faut faire machin, machin, machin. Le discours, au fait, à l'extérieur, ça a l'air bien, ça a l'air trop bien. Ça a l'air mignon, mais à voir de plus près, c'est quelque chose de complètement toxique qui brise, qui détruise les vies, en fait. Parce que ces aînés-là, ils passent pratiquement leur vie à s'occuper des autres. Et personne ne s'occupe d'eux. Et après, en fait, ils vivent une vie où ils ou elles sont complètement détruites. Ce qui les pousse après, en fait, à faire des mauvais choix dans leur vie personnelle. Et c'est vraiment un cercle vicieux. Donc, c'est-à-dire que l'aînée, elle est là, elle vit pour les autres. Elle n'a même pas de vie pour elle-même. L'aîné n'a pas de vie pour elle-même ou pour lui-même. Parce que on l'a conditionné. En fait, on l'a conditionné à vivre pour les autres, à faire passer les besoins des autres avant. Et là, on est en pleine fête. C'est la période de Noël. Les téléphones des aînés sont en train de sonner. Les messages et tout en train d'envoyer. On fait comment? Grande soeur, on fait comment? Faut m'envoyer de l'argent. Oh, il y a telle chose qui me manque. Oh, ceci, ça ne va pas. Oh, ceci, ça ne va pas. Ça sonne de partout. L'aîné doit trouver des solutions à tout le monde. On la met au fait devant des situations où elle ne peut pas faire autrement. Et si, entre guillemets, par malheur, elle dit que je ne peux pas, ça va devenir vraiment maintenant un problème, en fait. Ouais, et c'est une souffrance. Bonjour, Reine Messa, bonjour. Et c'est vraiment une souffrance. C'est juste cette semaine, je parlais avec une personne. Elle est aînée. Elle est aînée de famille. Et en fait, elle se rend compte que on parlait avec elle depuis. On parlait avec elle depuis. Mais elle se disait, non, tu vois, bon, c'est la famille, c'est les parents, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça.
Mais là, en fait, elle vient de vivre un choc. Vous imaginez, en fait, elle s'est levée pour aller au pays, pour aller voir ses parents. Et dès qu'elle arrive, au fait, personne ne lui pose la question comment elle va. Comment elle va, comment ça se passe là où elle habite, comment elle se sent, rien du tout. C'est pas qu'ils prennent ce rôle-là. Par moment, c'est quelque chose, en fait, c'est quelque chose d'implicite qui se fait, en fait. Tu es là, tu es dedans, tu es déjà conditionné à ça. C'est pas, par moment, tu ne le fais pas forcément parce que tu as envie de le faire. Mais dès ton bas âge, on te conditionne déjà. Et quand on parle des aînés de famille, on parle de ce genre d'enfant qui a été parentifié. Donc, c'est-à-dire que très tôt dans sa vie, il ou elle a dû prendre la place des parents. S'il y a tel problème, c'est vers elle qu'on se tourne. S'il y a tel truc, c'est vers elle qu'on se tourne. S'il y a tant, c'est elle. Donc, tout de suite, on a la responsabilité tellement tôt que elle n'a même pas eu le temps, au fait, de vivre sa vie d'adulte. Ça a l'air simple, au fait, reine de Messan, ce que vous dites. Ça a l'air simple de dire non. Mais je vous assure que, en fait, ça a l'air bien, le fait de dire non. Et c'est ce qui devrait se faire. Mais je vous assure que dans la pratique, c'est pas toujours aisé. C'est pas toujours aisé parce que, bah, il y a cette loi qui est là. Parce que c'est un conditionnement qui se fait déjà depuis des années. Un conditionnement qui se fait. Et au départ, quand c'est comme ça, c'est un enfant, comme je dis, c'est un enfant qui a grandi, devenu responsable très tôt. Et c'est un enfant qui a un vide à l'intérieur. Donc, ça dit qu'il n'a même pas reçu tout ce qu'il faut en tant qu'enfant pour se construire au niveau affectif. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Quand on va lui demander de faire un certain nombre de choses, on va lui donner, entre guillemets, ce titre de parent, alors que c'est lui ou elle l'enfant. L'enfant va se dire, peut-être que si je fais telle chose qu'on me demande, on va enfin me reconnaître à ma juste valeur en tant qu'enfant et voilà, on va manifester cet amour-là dont j'ai besoin. Donc, c'est quelque chose de plus vicieux en profondeur, au fait. Il y a un vide qui s'est créé depuis l'enfance et c'est dans ça, au fait, que les adultes autour vont puiser. Et sans nous rendre compte par moment, ça peut aller loin. Ça peut même rentrer dans la manipulation. Oh, tu sais, si tu m'aimes vraiment, il faut me faire ci, si tu nous aimes vraiment, moi j'ai souffert pour toi, j'ai fait ceci pour toi, et ma maman. Donc, en fait, il y a des choses qui sont distillées. Distillées qui fait que la personne se dit, ah, c'est quand même les parents, ah, c'est quand même ceci, ah, c'est quand même ça, ah, je vais faire seulement, c'est pas grave. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se retrouver dans cette vidéo. En fait, c'est un mécanisme subtil qui a été mis en place depuis des années. Le pire, c'est que tu ne te rends même pas compte. Parce que tu veux tellement, au fait, te faire approuver, te faire valider par ces adultes qui sont autour de toi, que tu portes, au fait, ce rôle-là d'enfant parent. Et en guillemets, c'est limite une fierté, une orgueil pour toi. Donc, tout le temps, c'est toi qu'on sollicite. On te sollicite. Matin, midi, soir. Il y a quelqu'un qui a avalé une cuillère là-bas, c'est toi qu'on appelle. L'autre a cassé quelque chose là-bas, c'est toi. On t'appelle pour tout. Ce qui fait que, supposons que tu es dans un pays extérieur et que tu travailles, plus de 80% au fait de ton salaire va aller dans les charges, va aller de l'autre côté au fait pour subvenir aux charges là-bas. Parce qu'il y a telle chose, il y a telle chose, il y a telle chose. Je vous assure que c'est compliqué. En fait, en parlant même de cette personne, j'en parle d'elle, mais moi pendant des périodes, c'est compliqué. Parce qu'il y a une condition qui s'est fait. Bonjour, je t'écoute depuis tout à l'heure après que tu aies des raisons que la raison n'ont pas exercé. J'ai pas compris, monsieur Joe Dassin. J'ai pas compris j'ai pas compris ce que vous avez écrit, en fait. Il faut savoir que quand une personne est dans ce genre de décision, et surtout quand ça a rapport avec avec les liens de famille, c'est très compliqué. Surtout quand il y a des histoires lourdes derrière, surtout que quand la personne a une relation particulière, en fait, avec les parents, et qu'il y a un vide qui est là. Donc, en tant qu'enfant, quand ce vide est là, on cherche d'une manière ou d'une autre à le combler. Et ce qui va faire que par moment, à l'intérieur de toi, tout crie. T'as envie de dire non. Mais tu te dis, on peut pas changer les personnes. On peut pas c'est vrai qu'on ne peut pas changer les personnes, mais quand tu évolues dans ce genre d'environnement, au fait, le risque est que l'aîné finit par être détruite.
Vous voyez? Parce qu'on la conditionne toujours à faire passer les autres avant. On lui dit, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut ci, il faut faire pour les autres, il faut faire pour les autres. Et personne ne se soucie, au fait, d'elle qui est. Si la personne a des talents, si la personne est ceci, si la personne est cela, personne ne s'en préoccupe, en fait. Donc, c'est-à-dire, c'est le genre d'aîné, de personne, elle, quand son téléphone va sonner, elle sait directement qu'il y a un problème quelque part qu'elle doit régler. Donc, elle est en train de s'écrouler, qu'elles sont en train de s'écrouler, qu'elles sont en train de traverser des moments difficiles dans sa vie personnelle, des trucs comme ça ne regarde personne. On veut juste soutirer, on fait des trucs sur toi. C'est à ce niveau-là, en fait, que moi, je suis là pour t'interpeller, pour te dire que non, il va falloir que tu te réveilles. 2024 en train d'arriver. Je disais à cette petite sœur-là, j'ai dit, tu as commencé à te choisir. Mais 2024, tu vas le faire plus. Donc, c'est-à-dire que tu vas apprendre à te choisir et puis à mettre des limites. Tu vas apprendre à dire non. Comme a dit Reine de Messon tout à l'heure, apprendre à dire non. Mais apprendre à dire non, là, ça va te demander d'abord que toi-même, qui a un travail. Ah, les aînés ont trop de... Ah, nous, les aînés, on a trop de problèmes. Ouais, non, Marthe, si on t'explique, nous, en fait, donc, je pense qu'on doit faire... Mon grand frère en ligne. Grand frère, je crois qu'on doit faire le brunch des aînés de famille. Tu imagines? On doit faire le brunch. On doit faire le brunch des aînés de famille. C'est intéressant parce que pour les aînés de famille, on a des choses à se dire. On a des choses à nous dire, en fait, parce que la souffrance, déjà, en tant qu'aîné, on nous demande d'être droit. Tu es le genre d'enfant, tu n'as pas le droit de faire la fou. Tu es habillé comme un Africain aujourd'hui. Tu n'es pas dans ton style habituel de Canadienne. Ah, Eric? Non, 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 Marthe, toi-même, tu vois le dig. Genre le mur de lamentation. Non, ça, c'est même pas le genre de mur de lamentation. On va faire une thérapie générale. En fait, le brunch, là, ça va être le brunch des aînés de famille pour faire une thérapie. En fait, c'est le genre de truc où on fait à manger. On se retrouve dans un endroit privé, un truc vraiment pour nous. On est relax, on arrive, machin et tout. Il y a à manger. Et puis, on parle, on discute. Parce qu'il y a d'autres personnes, ils ont juste besoin de vider leur sac. Donc, Marthe, toi-même, brunch qui va être chic, là, quand tu vois le thème. Hein? Quand tu vois le terme, là, tu vois, ça va être chic. Et là, on s'assoit, au fait, on parle, les aînés vident leur sac. Pas de caméra, pas de rien, rien du tout. En fait, vraiment le truc vraiment cosy, détente, c'est rien, c'est rien. Détente et tout. Et on laisse la parole aux aînés de famille. Dites les choses. Parce que souvent, ce qui nous tue dans ma communauté, une personne va vivre une situation et la personne va dire, en fait, je me sens mal à l'aise par rapport avec ce qui se passe. À l'intérieur de moi, ça ne va pas. Je sens que ce que je vis là n'est pas normal, au fait. C'est pas normal que ça se passe comme ça. Mais vu que ça a toujours été fait comme ça, on va lui dire que non, non, t'as pas le droit de penser comme ça, t'as pas le droit de faire ceci, ce que tu fais là, ce que tu penses là, c'est égoïste, ou c'est machin, 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 machin. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. L'un des problèmes de ma communauté, c'est qu'on ne veut pas laisser le temps aux gens, au fait, de pouvoir être eux. Donc, c'est de dire que, en fait, ça, ce que je vis là, voilà ce que je ressens, je ne suis pas d'accord avec. Et que ça m'embête. Et qu'on respecte cela. Donc, quand je parle, au fait, entre guillemets, de branche, ça va être un truc comme ça, où la personne vide son sac. Parce que vu que entre guillemets, entre nous aînés, on va se reconnaître. Qui va juger l'autre, au fait? Cette histoire de jugement, c'est ça qui fait que beaucoup de personnes ne parlent pas. Ils sont dans leur coin, ils sont renfermés et les choses s'accumulent et les gens s'effondrent. On se retrouve avec des malaises, on se retrouve avec des maladies, on se retrouve avec plein de mauvaises choses parce que il y a une charge mentale terrible. Ah, mais ça, c'est la partie à laquelle je vais arriver bientôt, comment ça s'appelle, c'est bientôt, comme Reine Messon. Juste au fait que la personne puisse extérioriser, dire que non, au fait, ça me plaît pas, ce truc. C'est pas normal, c'est trop, on m'en demande trop, je suis fatiguée, ou je ne veux plus faire, comment je peux faire pour sortir de là? Comment je peux faire pour sortir de là, en fait? Non, on veut même pas nous laisser même dire que ce qu'on vit là, c'est anormal. En fait, c'est une plaie dans ma communauté. En fait, on n'a même plus le droit de dire que non, ça là, ça ne me plaît pas, je ne suis pas d'accord avec. Donc, c'est-à-dire que tout ce que les gens font, tout ce que les gens disent, tu dois l'accepter, tu dois l'avaler, et puis fais comme si, en fait, c'est ta norme. Non, c'est pas ma norme, en fait.
On m'a conditionné à quelque chose depuis des années, je l'ai fait, mais plus j'avance et plus ça me dérange. Ça me dérange. Je veux sortir de là. J'aspire à autre chose. Je veux voir autre chose. Et c'est là maintenant où on sait qui. Oui. Quand je dis on, je parle en général au fait des personnes qui se trouvent dans ce genre de situation. Et c'est à ce moment-là maintenant que tu vas commencer au fait à te remettre en question. À commencer au fait à faire un certain nombre de nettoyages. Commencer à travailler sur ta personne. Parce que, comme je le disais au début de la vidéo, c'est un schéma, c'est quelque chose qui est là depuis, au fait. C'est vraiment un système bien ancré qui est là. Donc, c'est quelque chose que tu vas, c'est comme si, je sais pas, c'est comme une toile d'araignée qu'il va falloir que tu apprennes à enlever un à un. Un à un, un à un, un à un. Pourquoi? Parce que, vu que le système est fait comme ça, si du jour au lendemain, tu te lèves et puis tu dis, oui, non, moi, j'en ai marre et tout, je ne veux plus faire ci, je ne veux plus faire ça, c'est bien, c'est mignon, mais tu ne vas pas tenir longtemps. Parce que, vu que le système est conditionné comme ça, on va te mettre la pression. On va commencer, au fait, à t'intimider. On peut commencer, limite, au fait, à utiliser la manipulation, en fait, pour pouvoir te remettre, entre guillemets, dans une manière de faire. Parce que souvent, ce sont des paroles subtiles. Les paroles qui vont venir, entre guillemets, jouer sur ton ego ou sur tes failles émotionnelles, sur ce besoin d'appartenance qui est là. Attendez, il y a une question qui est là. Je ne vois pas bien. Attendez. Bonjour madame, ne pensez-vous pas que les parents aussi peuvent créer une proximité parentale dans le dialogue? Mais c'est tout, en fait. C'est le dialogue du moment, en fait. FIFA, mais je suis d'accord avec vous, c'est à ça, ça fait depuis je sais pas combien d'années que je parle de ça. J'ai dit, il va falloir qu'on revoie nos relations parents-enfants. Il va falloir qu'on revoie cette histoire-là, en fait. Parce que, à un moment donné, il y a une anarque. Il y a quelque chose qui a mal tourné. Il y a quelque chose qui nous a échappé dans cette histoire de relation enfant. Quelque chose nous a échappé, mais le truc, c'est que, vu que ça a toujours été fait comme ça a toujours été comme ça. Donc, personne n'a le courage de remettre les choses en question. On va te dire non, le parent, on va te dire non, oui, mais c'est comme ça, oh, c'est comme ci, oh, c'est comme ça, on a toujours fait comme ça. Ok, on a toujours fait comme ça, mais la vraie question est, bon, ça donne quel genre de résultat, en fait? Ça donne quel genre de résultat? Quel résultat avons-nous? Oui, vous pouvez monter. Attendez, comment on fait même le truc d'invitation? Comment? C'est tout ce qu'on demande. On veut que les choses changent. On veut le dialogue. On veut pouvoir discuter. On veut au fait que nos parents prennent le temps de parler avec nous. Et surtout, pas seulement au fait qu'on parle avec eux, hein, et surtout qu'ils nous écoutent. Parce que par moments, j'ai l'impression qu'on parle, mais en fait, ils entendent. Ils écoutent pas. Oui. Nos parents nous entendent, mais ils ne nous écoutent pas. Oui, bonjour madame. Bonjour madame, comment Oui, allez-vous? très bien, merci. Donc, c'est madame Fifame pour l'association Coparents qui est une association de collectifs de parents et enfants pour lutter contre l'échec scolaire. Notre objectif, c'est de faire du soutien accompagnement à la parentalité pour vraiment donner les clés que nous connaissons, hein, qui sont à notre disposition, les clés éducatives et les clés institutionnelles aussi à disposition des parents, n'est-ce pas, pour pouvoir bien essayer d'accompagner leurs enfants dans le parcours scolaire. Parents que nous sommes, je suis très intéressée par votre sujet. Je ne vous connaissais pas, c'est la première fois que je tombe sur votre direct et c'est quelque chose que je prends tout mon temps à dire aux parents, n'est-ce pas? Parents que nous sommes, surtout parents, excusez-moi, africains, nous ne prenons nous ne prenons vraiment pas la peine d'écouter nos enfants. Nous ne prenons pas la peine de valoriser nos enfants. Nous ne donnons pas l'amour, n'est-ce pas, à l'enfant de bien sortir ses compétences. Et c'est un défaut que nous avons, nous, tous parents, hein, à commencer par les miens. Hein. Les miens, je le leur ai dit qu'en 2005, j'en ai 53 aujourd'hui. J'ai 53 ans.
Voilà. Et ce n'est qu'en 2005 que j'ai pu exprimer le manque d'amour, le manque de proximité parentale dont j'ai souffert pendant mon enfance, n'est-ce pas? Et ce manque, par contre, que je l'exprimais avec mes caprices, que ne me valaient que des coups, n'est-ce pas? Des coups et Voilà. des coups qui ont fait que j'ai ralenti en beaucoup de choses. Ça m'a fallu l'échec scolaire, ça m'a fallu, n'est-ce pas, une perte de parcours social et professionnel. C'est aujourd'hui maintenant que la France m'aide à sortir tout ce que j'avais comme compétences au fond de moi. Vous voyez, Voilà. je prends tout mon temps à dire que c'est la France qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui, n'est-ce pas? C'est pas que je suis ingrate envers mon pays. Non, c'est pas ça. C'est parce que l'éducation rude que les parents nous ont donnée, sinon moi personnellement, m'a donné, je sais pas, je ne connais pas pour les autres, mais je crois que c'est la même chose puisque c'est quelque chose que je fais tout le long. Même ce matin encore, c'est ce que je viens de faire, ce matin avant de rentrer chez moi. Vous voyez? Donc je veux dire par là que oui, on peut bien conditionner nos enfants comme on le veut, n'est-ce pas, dès leur bas âge, mais prenons la peine de les conditionner, n'est-ce pas, en leur exprimant notre amour, en les valorisant, en les écoutant, n'est-ce pas, écoutez et prenons en compte ce que les enfants nous expriment, n'est-ce pas, parce que restons là à les conditionner dans déjà dans un environnement très rude, un environnement familial très rude, parce que souvent, des familles qui conditionnent les enfants comme ça, c'est que il y a déjà une fermeture au sein de la famille. La fermeture déjà, le dialogue, je veux dire, ça vient d'où? Tu vas voir que souvent, papa et maman n'ont pas ce dialogue. Ils n'ont pas une belle complicité entre eux. Maman n'est souvent pas écoutée par papa, ou papa n'est souvent pas écouté par maman. Donc, du coup, nous reflétons, n'est-ce pas, ce que nous faisons aux enfants. Et les enfants prennent ça. Et du coup, ils acceptent involontairement, n'est-ce pas, ce que nous leur imposons, parce qu'on leur impose un choix. Et même si ce choix ne leur correspond pas, oui, parce que le droit d'aînesse veut qu'on obéisse aux parents, on se tait et on exécute. Voilà. Sachant que, au fond de nous, on souffre. On souffre et nous allons souffrir jusqu'à quand? Nous allons souffrir en écoutant, en obéissant à nos parents jusqu'à quand? Et jusqu'à quand? Oui, c'est ça. Et quand est-ce que nous allons prendre le choix de penser à nous, de nous extérioriser, de penser à notre devenir? Envoyez le cœur à la dame. Envoyez le cœur à la dame. Vous voyez ce que je veux dire? Vu? Vous dites que c'est Noélie toujours qui a la grande bouche qui parle. Là, c'est pas moi qui parle, c'est la dame qui parle. Hein. C'est elle, c'est une autre personne qui parle. C'est pas Noélie qui dit. Parce que d'habitude, je vous l'ai dit, c'est toujours moi. C'est une autre personne qui parle. Vous voyez? Allez-y, madame. Et malheureusement, on a été bercé, on nous a tellement tourné dans cette obscurité éducative, dans ce noir éducatif que nous, femmes, aujourd'hui, qui sommes là aujourd'hui, nous faisons des enfants et nous avons tendance à répéter aussi les mêmes choses à nos enfants. Malheureusement. Les schémas continuent. On fait un cycle de génération en génération. On continue. Voilà. On continue la même chose. D'où mon combat sur le terrain. Je fais des cafés par an et je fais quelques lives. Hein. C'est vrai que je n'en fais pas souvent. Je fais des lives de la parentalité où je dénonce, j'en parle de façon à ce qu'on se corrige. Nous corriger, n'est-ce pas, dans l'écoute des enfants, de nos enfants. Écoutez, je vais vous donner un exemple. Hier, j'étais là, j'écoutais un audio, un enfant de l'association m'envoie un message pour me dire, Prisque, maman a dit qu'elle va venir à la maison, elle va au CMP et il finit dit, Prisque, je t'aime. Mais je dis, mais le vocabulaire, le mot je t'aime n'existait pas dans cette famille-là. Et à chaque fois que l'enfant finit ces deux messages, il répète,
Prise, je t'aime. Ah, mais j'étais tellement contente que je me dis, ah, ça sort maintenant. Le mot amour à son parent. Le parent aussi qui dit je t'aime à son enfant, c'est tellement beau et c'est une assurance que nous donnons à nos enfants. On lui crée un équilibre, c'est-à-dire, vous ne pouvez pas savoir ce que ce petit mot peut faire à un parent et à un enfant. Vous voyez? Mais nous, les Africains, nous... Excusez-moi, madame, c'est pas pour vous couper, rien de méchant. À vous entendre, tous les parents africains ne sont pas aimants clichés. Non, on n'est pas là. En fait, il faut pas rentrer dans ce truc-là. C'est ce que j'ai déploré dès le départ. Dès qu'on commence à parler d'un sujet, tout de suite, on nous dit, oui, mais pourquoi vous dites c'est comme ça, machin et tout. Non. Nous sommes en train de parler parce que moi, je suis une conseillère en relation d'aide, je travaille dans la thérapie. Et Dieu seul sait le nombre d'adultes que je rencontre, au fait. Et je sais ce que j'entends au quotidien. Donc, quand on vient parler d'un thème comme ça, on n'est pas là pour juger ou pour pointer du doigt. On parle d'un fait. Pourquoi? Pour que des personnes qui sont en train de vivre ça déjà, qui comprennent que c'est un problème qui est là. Et qui sont compris, au fait. Et que bon, il va falloir faire un certain nombre de travail. On n'est pas là. Oui, il y a plusieurs manières de manifester l'amour. Mais ça, c'est le côté de parents. Et l'enfant le reçoit comment? Les personnes qui travaillent dans la parentalité savent que le parent peut dire, faire une chose, mais l'enfant ne le reçoit pas de la même manière. Et que vous le voulez ou pas, ça crée des dégâts. On le voit avec les adultes sur le terrain, en fait. C'est maintenant, dans le travail de guérison, qu'on leur comprenne, qu'on leur fasse comprendre un certain nombre de choses. Donc, tout de suite, oui, c'est pas, vous avez eu beaucoup d'amour de vos parents africains, bravo, on bénit Dieu pour votre vie, c'est parfait. Mais je vous en suis, au fait, je vous promets que ça, c'est votre cas. Et ce n'est pas le cas de la majorité des personnes. Donc, c'est ce que je dis toujours aux gens. Apprenez à respecter, au fait, les gens qui ne sont pas forcément dans la même catégorie de choses comme vous. Parce que vous n'avez aucune idée de la majorité qui est dehors en souffrance à cause de ce genre de mort. Je peux répondre à Madame Messin. Je peux répondre à Madame Messin. Tout à fait. Madame Reine Messin, bonjour à vous. Je me fais du plaisir, je me donne du plaisir à lire vos deux commentaires. Oui, je suis d'accord que vous avez reçu beaucoup d'amour de vos parents et j'en félicite vos parents, n'est-ce pas? Mais permettez-moi de vous dire que sans doute, au sein de votre famille, vous avez, sûr et certain, un cousin ou bien une cousine qui est victime, n'est-ce pas, de ce que nous sommes en train de dénoncer, de vouloir corriger sur ce live. Vous comprenez? Ce n'est pas que vous. On est dans un monde. On est dans un environnement vraiment qui est costaud. Il n'y a pas que la famille Messin, il n'y a pas que la famille Fondi, il n'y a pas que la famille de Madame Noélie. Il faut tout pour faire un monde. Vous comprenez? Et je félicite vraiment vos parents qu'ils vous ont bercé dans l'amour de l'écoute, de l'affection. Mais si vous allez chercher encore un peu plus loin, c'est sûr que de votre côté, il y a sûr et certain un cousin, une cousine ou bien une nièce qui est victime. Pas il a été, hein, qui est victime. Il y a toujours quelqu'un là qui vit ce qu'on est en train de dénoncer. Et on le dénonce dans l'objectif de faire moins de victimes. Il y a des enfants. Il y a Asita Kone aussi qui est là, qui voulait dire quelque chose depuis. Vous êtes là, madame? Oui, bonjour. Oui, elle est là. Oui. Bonjour. Oui, bonjour, madame. Bonjour tout le monde. Oui. Moi, je me sens... Généralement, je ne monte pas sur le live, mais ça m'a beaucoup interpellée, ce live, parce que je suis, soi-disant, les enfants en question. En particulier, je suis née en Italie, de parents qui sont d'origine de la Côte d'Ivoire, etc. Et je connais plusieurs enfants afrodescendants, pas forcément de la Côte d'Ivoire, mais de tous les pays de l'Afrique. Et je pense que les parents africains
je veux pas généraliser non plus, mais les parents africains, ils ne comprennent pas l'ampleur et l'impact que leur éducation a sur les enfants. Merci. Et en particulier, moi, je me dis, c'est vrai que les parents africains, ils veulent que on n'ait pas fait les mêmes souffrances qu'ils ont fait. Mais moi, j'ai compris que c'est pas seulement J'ai 4 enfants. de te mettre à l'école. Reine Messon, j'ai Pardon? 4 ans, j'ai 3 enfants. Non, parce que Reine Messon pose Mhm. la question si on est des parents. Moi, j'ai 3 enfants. J'en ai 5, j'en ai élevé 6. Merci. La On dame laisse qui parle, madame, mais on, laissons-la d'abord s'exprimer, qu'elle donne oui, d'abord son point de vue, et après on va on laisse voir. madame parler, oui, tout à fait, oui. Allez-y, Madame Asita. Donc, je disais que généralement, l'objectif des parents, c'est celui que les enfants ne fassent pas la même souffrance ils ont fait. Mais c'est pas une question seulement de mettre l'enfant à l'école, mais c'est toute une question de soft skills, on peut l'appeler, genre de des trucs qu'on n'apprend pas forcément à l'école. Il y a des choses qu'on ne peut pas apprendre à l'école, mais c'est le contexte et c'est l'environnement où on vit qui te les donne. Moi, Mhm. j'ai été toujours une des plus braves à l'école, etc. Mes parents, ils m'ont toujours poussée, mais j'ai compris que malgré tout ça, quand je suis rentrée dans une grande corporate, et genre une multinationale, j'ai compris que oui, j'étais peut-être intelligente, mais j'avais pas les soft skills. J'avais un manque de confiance en moi qui était issu du fait que de comment mes parents ils m'ont traité. Je n'arrivais pas à parler à mes supérieurs, à mes managers parce que j'avais peur, parce que dans ma tête, les gens qui sont plus grands que toi, tu dois les respecter. Et donc, mon niveau d'apprentissage que je faisais était plus ralenti parce que j'avais peur de poser des questions, peur de me tromper, peur de faire des choses. Mais j'avais le même âge que mes Mhm. contreparties italiennes, au fait. Et on avait la même Mhm. éducation, même peut-être mieux au niveau des études, mais les soft skills, je ne les avais pas. Et ça m'a Mhm. beaucoup fatiguée et ça me fatigue beaucoup. Et je sais qu'il y a plusieurs personnes qui sont fatiguées par ça. Parce que Oui. quand vous élevez un enfant sur la peur, parce que, en fait, moi, j'ai l'impression que les Africains, en général, les parents africains, pas eux tous, bien sûr, mais ils éduquent l'enfant sur la peur. Genre, Beaucoup au de fait, peur. c'est pas je ne te respecte pas, j'ai simplement peur de toi. Et ça fait deux choses différentes. Parce que quand tu respectes quelqu'un, tu peux dire ce que tu penses avec, oui, tu le respectes, etc. Mais au moins, tu n'annules pas ton identité. Ton identité existe, tu réussis à construire ton identité dans le temps et cette identité-là évolue. Mais quand tu as peur, même des choses que toi, en âme et conscience, en tant qu'une personne en part entière, tu sais que c'est bénéfique pour toi, mais parce que tu as peur, tu vas dire de ton parent, tu vas pas le dire. Moi, je connais beaucoup de femmes de nos gens à 18 ans, 19 ans, qui auraient pu éviter beaucoup de choses s'il y avait une communication bien structurée avec les parents, que ce soit le père, que ce soit la mère. Mais franchement, moi, je suis désolée parce que après ça se réimpacte quand on devient plus adulte. Moi, j'ai 28 ans et sincèrement, euh, je, Je vous... j'ai plus Non. une sensation de devoir moral envers mes parents et non pas oui, je les aime, mais je veux dire quoi? Euh, je, je n'ai pas cet amour euh, qui a été cultivé. C'est un amour c'est un amour que j'ai l'impression que je les dois de cet amour. Mais ce n'est pas un amour qui est spontané pour dire vrai. Et ça fatigue parce que il y a des gens qui vont se éloigner ou ils vont couper les ponts. Et moi, ma mère, oui, elle est malade et tout, etc. Mais oui, j'essaie d'être à côté d'elle.
Mais en même temps, dans mon cœur, je me dis, c'est parce que je suis un être humain que je fais ça. Mais si c'était à autre condition, si j'étais une autre personne, j'allais pas le faire parce que euh, tu m'as maltraité ou tu m'as fait des choses bizarres et maintenant tu penses que je te dois ma vie. Mais bon, je sais pas. Franchement, c'est Non, je vous beaucoup comprends. critique parce qu'il y a la... Ouais, vas-y, Madame, vas-y. Asita Kone. Madame Assistant, je comprends tout à fait. Parce qu'il y a Madame Reine Messan qui est en train de dire que non, vous demandez à vos parents des choses que eux-mêmes ils ont pas. Un jour vous serez parents. En fait, je trouve que l'approche est Madame, l'approche au fait l'approche est très biaisée, madame. Vous savez, Madame Noélie, quand une Madame Noélie, personne, oui, excusez-moi de vous couper, hein. C'est pas par, oui, c'est pas pour vous manquer de respect dans votre élan de ce live qui est très très intéressant. Je voudrais nous demander si on peut éviter un peu de répondre à Madame Reine de Messan, tout simplement ouais, parce je que vois que ça c'est ne possible. rentre pas vraiment dans ce beau sujet éducatif que nous débattons. Parce que là, elle mélange un peu les choses, elle nous parle de Ouais. noir, de rouge, de jaune. Ce qu'on est en train de dire, excusez-moi, c'est un sujet très, très intéressant. Hein. Il n'y a pas de Qui fait, honte, en fait, qui mais cause c'est beaucoup de un sujet. douleur de vie, hein. Écoutez, Les gens madame, sont en souffrance, hein. Quand j'écoute écoutez, Asita, quand j'écoute c'est Madame un choc Asita, au fait, de l'enfance. moi, je suis professionnelle de la santé mentale. Quand je l'entends, même dans sa voix, on sent une douleur dans sa voix, en fait. C'est Il y a quelque chose qui est là au fond. Malgré qu'elle avance, malgré qu'elle fait les choses, on sent que la douleur est toujours là. Et ne pas respecter ça, c'est grave. c'est Pour moi, c'est compliqué quand grave. même. Pour moi, c'est grave parce que elle est adulte aujourd'hui, madame. Madame Asita est adulte aujourd'hui. Mais ce choc, il est encore là. Cette souffrance intérieure est encore là. Elle est là, Et il il est faut une faux. thérapie. Il faut un accompagnement pour l'aider à sortir de ce choc, pour l'aider à s'extérioriser, à exprimer ce choc qui est resté en elle depuis son enfance jusqu'à aujourd'hui. Je vous dis que c'est un sujet très important alors qu'on le mélange avec autre chose. C'est votre live, hein, et je me permets de donner Oui. de faire des flashs, mais parce que je fais des flashs parce que c'est un sujet qui m'intéresse. Je vis ça au quotidien. Je viens de m'abonner à vous et à Oui. Madame Asita Kone. Je vais rester sur le live, mais je vous demanderai humblement si on peut éviter un peu de répondre à Madame Messan, hein, Messan, pour que Oui, là, en fait, là, bon, en fait, elle veut me ramener sur un terrain voilà, voilà, c'est pas le terrain, parce que ce genre de terrain-là, je connais ça. Je connais bien ça et je sais ce que ça produit au fait dans la vie des personnes qui vivent ce genre de situation. Donc, voilà, je ne suis pas vraiment dans cette approche-là. Moi, je suis une thérapeute et mon travail, c'est d'écouter la souffrance des personnes et les aider, au fait, à aller mieux, à surmonter les choses. Je ne suis pas là, au fait, pour venir condamner ce qu'ils ressentent ou leur dire ce qu'ils doivent ressentir ou ne pas ressentir. C'est pas ça mon job, au fait. C'est pas ça du tout mon job et tout. Donc là, Madame Asita, le, comment ça s'appelle? Attendez, on va faire même plus simple. Je sais même ce que je vais faire. je viens de m'abonner à vous, hein. Je viens de m'abonner Ah à non, vous et je l'ai je me suis enlevé. abonnée à Madame Asita aussi, d'accord? Je Donc, l'ai même enlevé au fait. Je l'ai même enlevé parce que c'est en train de très bien. perturber en guillemets au fait la direction de ce que je voulais que le live prenne au fait. Donc Madame Asita, je vous écoute. Allez-y. Maintenant c'est bon. Allez-y. Sentez-vous libre. Parlez. Non, c'était juste exprimer ça, mais le problème, c'est pas que, comme vous l'avez bien dit, c'est pas moi seule, mais Non. genre, en fait, on se retrouve entre nous, afro-descendants, et les sujets, c'est les mêmes sujets, en fait. Même truc. Euh, c'est les mêmes types de vécus, c'est les mêmes traumatismes. C'est différent. Il y a des déclinations qui sont différentes, bien sûr, mais le Le fond est corps, pareil. Le fond ouais, est c'est le pareil. même. Oui, Le fond est pareil. oui.
C'est l'histoire de cette jeune fille dont j'ai parlé qui est partie en vacances, qui s'est retrouvée avec des trucs mais complètement dingues. Elle est en train de craquer. Elle veut même écourter ses vacances pour rentrer chez elle, au fait. Mais cette semaine, on a entendu encore une histoire. Là, vous êtes né en Italie, mais cette fille-là, au fait, elle grandissait et sa maman habitait dans un village, dans une ville reculée. Et la maman a dit non, je vais t'envoyer chez mon grand frère en ville pour aller étudier. Comme ça, ton avenir pour espérer un avenir meilleur. Mais cette petite, au fait, qu'on a envoyée en ville, on l'a maltraitée. On a reçu la photo de cette petite fille cette semaine. Si vous voyez la photo, mais en fait, elle est morte. On la voit physiquement, mais que si vous regardez ses yeux, elle est éteinte. La fille, elle est éteinte. On la bastonne à n'importe quel moment. Elle ne mange même pas. Elle doit faire les corvées tout le temps. Donc, à l'école, ça ne suit pas. Il n'y a rien qui suit. Pourquoi? Parce que les parents ont dit que va à tel endroit. Mais maintenant, les abus se font, mais plus personne ne parle, au fait. Cette fille, peut-être, elle va survivre. Elle va avancer dans sa vie. Mais c'est un adulte complètement déséquilibré qu'on va retrouver quelques années. Comme a dit Asita, Madame Asita, c'est un adulte qui n'aura pas confiance en elle. Je travaille avec des personnes qui sont haut placées dans la société. Donc, matériellement, socialement parlant, tu n'as rien à lui envier. Tu n'as rien à lui envier. Mais tu vas t'approcher d'elle. Tu vas voir que zéro estime de soi, zéro confiance en soi. Encore pire, dans sa vie relationnelle, c'est une catastrophe parce que elle se laisse malmener par n'importe qui. Pas n'importe quoi. Elle vit de ces choses. En fait, même tu regardes, tu te dis, mais attends, qu'est-ce qui n'a pas marché? Tu vois ce que tu es dans la société? Attends, comment tu peux laisser des trucs comme ça, en fait, t'arriver? Et quand tu commences à parler avec elle, tu vas te rendre compte que dès le départ, il y a eu des choses qui ont été faites, qui ont laissé des vides à l'intérieur d'elle. Et maintenant, elle a grandi, oui, parce que souvent, en fait, la réponse souvent qu'on nous donne, c'est oui, mais ça t'a quand même forgé. À quel prix? À quel prix, au fait? Ça nous a forgé à quel prix? Moi, je vais prendre mon exemple personnel. Là, la dame, Madame Fifame, elle a dit tout à l'heure que c'est à ses 50 ans qu'elle a osé parler à sa mère. Elle va avoir 50 ans et il y a pas longtemps, elle a parlé à ses parents. Est-ce que vous savez le temps que ça prend à une personne qui a été maltraitée, qui a été malmenée, abusée, surtout quand ça vient de la famille? Est-ce que vous savez l'énergie que ça demande? Les gens ne le savent pas, en fait. Il faut le vivre. Parce que souvent, quand on parle des relations conflictuelles avec les parents, les gens, ils ont tendance à minimiser. Il y a des gens qui ont été, il faut dire les femmes qui ont été maltraitées. Pour sortir de là, c'est le coup du combattant. Ça va te prendre combien d'années maintenant pour te remettre debout, pour pouvoir commencer à bâtir ta propre vie? C'est quelque chose. Et c'est de ça dont... Ah oui, je vous écoute. J'allais dire, ça n'a pas été facile. Hein. Ça n'a pas été facile. J'ai fait... je vais vous raconter. Ça n'a pas été facile. Pourquoi? Parce que quand je suis venue en France, je suis venue avec mon aîné et ma nièce. Et j'ai commencé à vouloir faire indirectement la même chose. Et après, il y a eu un signalement. Ce signalement... Ah ben oui. Je vous dis, je vous raconte ma vie là. Hein. Il y a eu un signalement et j'ai été au tribunal, j'ai répondu et j'ai dit oui, effectivement, je ne nie rien, j'accepte. Mais vous savez, monsieur le juge, j'ai reçu, j'ai transmis ce que j'ai transmis à mes enfants, ce que j'ai reçu. Ok, je sais que je suis sur un territoire qui m'accueille, mais qui adopte l'éducation positive. Je vous demande de l'aide. Donnez-moi les outils qu'il faut pour devenir un parent positif, parce que je ne veux en aucun cas transmettre ce que j'ai reçu à mes enfants. Et je vous promets, madame Asita, je vous promets à vos abonnés, je m'appelle Priska Fondi, c'est mon identité réelle, n'est-ce pas? Le juge au tribunal de Bobigny
m'a mis des structures en place, m'a fait faire des formations. Ce monsieur, c'est le juge Rosenweg, n'est-ce pas? Jean-Pierre Rosenweg. Tapez son nom sur Internet. Un monsieur qui fait peur. Un monsieur qui fait peur. Alors, il me regarde, il me dit, Madame, je vous fais confiance. Je fais le placement de vos enfants, si vous le voulez, 1 an, parce que je sens que vous êtes un peu fragile, n'est-ce pas? Ou vous rentrez avec vos enfants et vous allez suivre les structures qu'on vous a mises en place. Alors, j'ai dit, monsieur le juge, mettez-les alors en placement provisoire pendant 1 an, le temps de faire mes soins et me retrouver. Alors, il a accepté et en même temps, il a mis les éducateurs en place. Il m'a mis les structures de formation en place pour faire de moi un parent positif, n'est-ce pas? Une maman positive. Et j'ai fait ça pendant 1 année. Même avant les 12 mois, j'ai commencé à me former sur Internet. Vous savez, sur Internet, nous avons tous les outils. Hein. Il y a tout maintenant. Il y a tout. Nous avons tous les outils pour nous former. À moins n'est-ce pas? Donc, j'ai commencé à faire ça. J'ai commencé à aller, quand j'entends, n'est-ce pas, un séminaire, une formation quelque part sur l'éducation, tout ça, j'y vais. Et je vous promets, après mes 2 autres enfants, j'ai fait 4 enfants, ce qui me fait 6 enfants élevés, éduqués ici en France. N'est-ce pas? Et ils sont tous sur un parcours normal. Je suis fière de mais c'est que le bonheur. Jusqu'à 20, vous vous rendez compte, à 27 ans, mon fils vient s'asseoir encore à côté de moi et puis on parle. Oh, ça c'est beau ça. Ça c'est beau. En fait, c'est à ça qu'on aspire, en fait. C'est pour ça qu'en guillemets que moi je fais du bruit. On veut avoir une génération d'enfants parents où on peut s'asseoir, discuter, en fait, parler de tout avec les parents. On ne veut pas avoir peur de nos parents. Et ça m'a manqué. Ça, moi, dans mon enfance, ça m'a manqué. Ça m'a manqué. J'étais en Afrique, au Bénin, mais je dormais dans mon lit avec des peluches, avec le chat. Parce que je voulais l'affection, je voulais, n'est-ce pas, cette proximité parentale entre ma mère et moi. Et ça me faisait souffrir. Vous voyez? Donc, quand je suis sortie de ce tribunal, de cet accompagnement, je me suis dit, mais tiens, il y a plein de parents qui sont dans les mêmes problèmes que moi, qui n'osent pas. Ah, ça! C'est de là que j'ai adressé un courrier à ce même juge qui m'a jugé. Il m'a dit de ne plus dire qu'il m'a jugé. En tout cas, voilà. Je lui ai demandé que je voudrais bien mettre en place un collectif de parentalité pour venir au secours aux parents et que je voudrais le prendre, n'est-ce pas, comme parrain. Ben, il a dit oui. Ben oui. C'est une fierté pour lui. Au juste. Excusez-moi. Oui. Excusez-moi. Et ce juge, il est à disposition des parents de la Courneuve, des parents de l'association, les parents et enfants de l'association. Il vient de faire une dernière vidéo de l'année, c'est sur ma page d'ailleurs, c'est sur mon profil TikTok, pour donner un peu des conseils, c'est-à-dire il donne des outils, il donne des informations, et les parents posent des questions et puis il donne des réponses. Il est accessible à tout le monde qui veut le rencontrer. Si tu es un parent, tu veux le rencontrer parce que tu as une préoccupation, tu as un enfant, tu veux le rencontrer parce que tu as une inquiétude sur ton parcours, il est là à t'écouter. Il est là à t'écouter. Vous voyez? Donc, pour dire que il a fallu que je passe par tous ces chemins, n'est-ce pas? Que je me suis dit, ah ouais, d'accord, maintenant, c'est bon. J'ai compris pourquoi maman, elle a fait ça. Je retourne vers maman. Et voilà. 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 Donc, ce parcours, une enfant qui est passée par là doit faire ce parcours, cet accompagnement psychologique, cette thérapie. On doit le faire, sinon on va grandir avec ça. Et on va toujours se poser la question que, oui, pourquoi nos parents? Et le pire, je ne vais pas vous faire peur. Vous savez, il y a des enfants qui sont dans les familles qui sont violées. N'est-ce pas? Bien sûr.
proches de la famille, mais qui n'osent Mais bien pas sûr. dire parce que il y a cette crainte, il y a ce respect, Mm. il y a de l'hiérarchie de l'aîné qui est là, et puis, mais il y a plein de choses, quoi. Il faudrait qu'on arrive à s'extérioriser en famille, Regarde, que les parents... l'inceste, ces derniers temps, l'inceste, ça bat son plein. C'est juste qu'on veut pas en parler. C'est juste qu'on étouffe. Mais si on veut ouvrir la boîte de Pandore, mais c'est comme dit les jeunes, c'est une dinguerie ce qui se passe. C'est vraiment triste qu'on fasse quelque chose. Parce que quand on veut parler, quand un enfant vit quelque chose et que l'enfant va parler, FIFA, mais je ne vous couvre pas, hein. L'année dernière, au fait, j'ai reçu un garçon. Oui. C'était un garçon que j'ai reçu en larmes. Elle me dit, Noélie, tu sais quoi? Ma maman m'a envoyé pour aller étudier chez ma tante. Un garçon. La maman, ils sont plusieurs. Donc, financièrement, la mère n'y arrivait plus à gérer tous les enfants. Donc, elle a pris son aîné, le garçon, pour l'envoyer chez sa petite sœur pour aller étudier. La tante de l'enfant a transformé cet enfant en boy sex ou boyfriend, ou je sais pas comme ça. La tante commençait à coucher avec ce garçon. Ce sont des choses que nous, on reçoit au quotidien dans nos inbox avec lesquelles on parle avec les gens. La tante a comme... Donc, la première expérience sexuelle de ce petit garçon, c'était sa tante, la petite sœur directe de sa mère chez qui il devait étudier. Et la tante lui disait, tu ne dis rien à ta maman. Si tu dis tout ce que je fais pour toi, la scolarité, machin, tout, je coupe tout. Ça a duré des années. Des années et des années. Le jour où le garçon il est parti en vacances chez sa maman et il a pris le courage de parler à sa mère lui a dit, arrête de dire des trucs comme ça, tu vas briser la famille. C'est triste. C'est triste. Donc Et le c'est... garçon, il s'est tué et il vit avec ça. Maintenant, il a grandi. Il a grandi, hein. Il est devenu un grand homme. Mais regardez le genre de relation qu'il a avec les femmes en général. Souvent, on se plaint des hommes, que les hommes sont ce qu'ils sont. Vous n'avez aucune idée du background qui est derrière. Ah, Marthe, on entend des choses, hein? Et c'est des réalités, hein, c'est vraiment des réalités. Il faut Réalité. le vivre pour comprendre, hein. Il faut le vivre pour comprendre parce que beaucoup vont vont croire que c'est des choses qui sont pas réelles, mais je vous dis que c'est réel, hein. C'est qu'on est tenu à ce qu'on appelle secret professionnel. Il se passe des choses, hein, mes amis. Il se passe beaucoup de choses et protégeons nos enfants et essayons d'avoir ce que je dis souvent, une humilité parentale, quoi. Voilà. C'est pas parce que on écoute nos enfants qu'on se rabaisse à leur niveau. Oui, on peut aussi se rabaisser. Un jour, j'ai demandé à un parent à un enfant, pardon, si son parent arrive à s'excuser quand il fait une erreur. Et elle me dit, mais plus que jamais de la vie. Jamais de la vie. Jamais de la vie, papa ne s'excuse pas. Non, maman, oui, mais papa, non, jamais de la vie. Mais pourtant, il est conscient que ce qu'il vient de faire, que c'était une erreur. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors, moi, on était dans un café parent, hein, où je leur disais, je dis, un parent aussi peut gentiment, n'est-ce pas, faire une erreur et dire à son, oh, ma chérie, ou bien mon chéri, excuse-moi. Pardon. J'ai mal fait. Voilà. Et puis, on se comprend, on s'explique. Et c'est beau. C'est vraiment Moi, je beau. me rappelle, il y a quelques années, hein, j'avais, comme vous, au fait, c'était, je ne savais pas, au fait, que moi, j'avais des problèmes, en guillemets. C'est à la naissance de ma première fille, c'est là où je me suis rendu compte que, en fait, Noélie, il y a quelque chose qui ne va pas avec toi. Il y a quelque chose qui va pas, parce que c'était compliqué avec cet enfant. En plus, c'était une fille. Ah ouais. C'est une fille. Mon aîné, c'est une fille, en fait. Et j'avais une relation compliquée avec cet enfant depuis sa naissance. C'est à partir de là, au fait, que je commence à me dire que non, il y a quelque chose qui va pas. Il y a un truc qui va pas. C'est pas net, au fait. Une maman n'est pas censée réagir ou faire les choses que je fais. Il y a quelque chose qui va pas avec toi. Et j'ai commencé, comme FIFA, mais j'ai commencé ce processus-là à travailler sur moi. C'est-à-dire que je devais arrêter une hémorragie qui se fait depuis sur ma lignée. Il y a une manière de fonctionner que moi, je devais arrêter. Si je ne veux pas reproduire les mêmes choses avec ma fille. Mais ça n'a pas été simple. Ça n'a pas été du tout simple, en fait.
Et d'ailleurs, ce n'est toujours pas simple parce qu'on continue. Plus l'enfant grandit, et plus, ben, il y a des choses, voilà, il faut s'adapter, au fait. C'est ça. Mais c'est ça. Il faut s'adapter. Mais nous, au fait, nous, parents, on ne veut pas se remettre en question. En fait, je crois que FIFA, mais je crois que c'est l'un des points les plus compliqués de cette histoire. On ne veut pas se remettre en question. C'est comme si, tu vois le mythe de parents parfaits, C'est ça. Il n'y a pas de qui ne recul. fait jamais d'erreur, Il n'y a pas de qui recul. ne fait jamais d'erreur. C'est ça. C'est ça. Moi, tout ce que je raconte là sur votre live, c'est mon vécu, hein. C'est mon vécu, c'est ma vie, et c'est la même chose que j'essaye de transmettre aussi aux parents et aux enfants. Vous voyez, des fois, je dis à mes enfants, je dis, qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que j'ai fait quelque chose? Est-ce qui ne va pas? Est-ce que ça c'est bon? Est-ce que ça vous va? Vous voyez, c'est aussi pour donner de la valeur à votre enfant. C'est pour dire Dis à que, l'enfant, ta voix compte. En fait, ta voix compte. mais Tu oui, existes. oui, aujourd'hui, il n'y a plus de réunions de famille. Il n'y a plus de réunions de famille. Il n'y a plus de réunions de famille. Et c'est Moi, dommage. s'il Il y n'y a en plus avait, de réunions en famille. Et c'est dommage. Et c'est moi, dommage. même si, sincèrement, je ne vais pas vous mentir, s'il y avait même les réunions de famille, je ne vais pas partir. Je vais partir parce que, en fait, eux et moi, on est tellement sur deux lignes, deux planètes Non, différentes réunion de que, famille, pas la famille élargie, hein. Pas la ah, famille élargie, hein. Ah non, 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 non. Un dimanche, vous finissez de manger et puis vous vous trouvez et puis vous faites un peu le compte rendu de comment vous avez papa, maman, petit frère, grand frère ont passé leur semaine ou bien leur mois, ou ça fait ah, déjà 2 mois, 3 mois que vous vous êtes vus et puis on se raconte tout. Moi, quand ça commence par aller un peu mal chez moi, je demande à mes enfants, je dis, mais écoutez, on va tous se retrouver, on fait un petit conseil de famille où chacun se parle, on se dit on les se dit les choses. choses, quoi. On se dit les choses, on met les choses à Mais, plat. Mais nous, mais on n'aime pas ça. Dans nos familles, on n'aime pas ça. On n'aime pas. Comment on n'aime pas non, on ça? peut On est pas, dans un puisqu'on ne déni. connaissait Au pas. fait, Noélie, dans ma communauté, on est dans un déni, mais un déni terrible. Au fait, à on vue n'est pas d'œil, tout va bien. Tout est beau, tout est rose, tout est magnifique, tout est parfait. Alors que non, c'est le chaos. Il n'y a rien qui va. Moi, je, c'est je chaos. pense que généralement, Oh, les mais je gens, suis vraiment très Asita, contente. Asita, vous pouvez monter un peu votre volume, s'il vous plaît, on vous entend un peu de loin. oui, vous m'entendez mieux? Oui, Oui, là, là, ça c'est va. mieux. Je disais que moi, je pense que généralement, les parents, ils sont plus concentrés sur ce que les frères ou les sœurs ou, je sais pas, les tantes, je ne sais pas, vont dire plutôt que ce que l'enfant ressent en fait. Non, Et non, c'est pas vous. C'est une qui a mis un commentaire là, ici, là, que je suis en train de rigoler. Pardon. Les elle a dit réunions de quoi? famille veut dire qu'on se réunit pour te faire des reproches, oui. Je te Demande jure. pardon et quitte là-bas. C'est vrai, en Vraiment. plus, hein. Non, Qui c'est qui dit franchement. ça? Et, Madame et Mata Adjivon. Je crois qu'elle doit être béninoise, celle-là aussi. Le nom me Non, dit c'est une quelque chose. Togolaise. C'est Adjivon. une Togolaise. Ok, d'accord. Bonjour, Nemi. Mi font yende à Marthe. Non, Asita, nos parents, ils sont préoccupés par ce qu'ils font leurs frères et sœurs, hein. Nous, les enfants, vas-y, on compte pour du beurre. euh, non, mais on a réfléchi beaucoup à ça, en particulier pour la femme, et on s'est dit entre nous, est-ce que la femme, en général, pas généralisée, mais bon, en général africaine, fait les enfants parce qu'elle veut ou elle veut montrer à la société qu'elle peut faire des enfants? Parce qu'il y a beaucoup de personnes, il y a pas eux tous, mais il y a beaucoup de femmes qui font des enfants pour montrer à la société qu'elles peuvent enfanter. Il n'y a pas de l'amour, genre, oui, il y a l'amour, mais c'est pas tout le temps comme ça. Genre, ils veulent prouver à point, genre, pour montrer que, bon, je suis mariée avec telle personne, j'ai eu tel enfant, tel nombre d'enfants, mais tout ce qui vient avec, on ne l'assume pas. Donc, je sais pas.
Je sais Mais pas. non, moi, je vais encore aller plus loin, en fait, Asita. Mhm. En fait, on est dans un schéma où il faut toujours tout faire pour prouver à X Ouais, ou Y. ouais. Donc, c'est-à-dire que tu arrives à un âge, ouais, tu sais, ton âge avance, il faut que tu te maries, machin et tout, donc tu te maries, tu finis de te marier, oui, mais il faut que tu fasses l'enfant, il faut que tu fasses ça. Au fur et à mesure, il faut toujours faire quelque chose, parce que les gens vont dire, les gens vont parler, les gens vont faire ci. Donc, par moment, tu te retrouves à faire des choses pour lesquelles tu n'es pas prêt. Ouais, C'est ça, tout à fait. ouais. Tu n'es pas prêt. Mhm. Tu n'es pas prêt, au fait, mais parce que les parents ont dit, parce que nous, on a vu des gens aller même faire des mariages dans lesquels eux-mêmes, ils sont pas dedans. Mais parce que les parents ont mis la pression de trucs comme ça, ils rentrent dedans. Et quand ils rentrent dedans, maintenant, c'est le chaos. Ouais. C'est le chaos qui me fait rire. C'est le cas. Non, c'est le cas. Quand je dis c'est le cas. Il y a une fille la dernière fois, elle est partie épouser un homme. Le monsieur, au fait, a commencé à découcher, machin et tout. Elle est partie voir sa mère pour dire que non, je vais sortir du mariage. Sa mère lui a dit, tu pars où? Tu Mhm. pars où? Tu veux aller gâter mon nom? On sait que j'ai marié ma fille. Maintenant, toi, tu veux aller où? Tu vas abîmer mon nom dehors? Donc, en fait, la Mhm. préoccupation de la maman, en fait, c'est pas le bien-être de sa fille, que non, peut-être que le monsieur là, il va aller se promener, il va venir refiler une maladie à sa fille. Non! C'est qu'est-ce que les voisins, qu'est-ce que le reste de la famille va dire, en fait, sur elle. Ouais, c'est fou l'exemple que tu es en train de donner. Ça me rappelle ça me rappelle quelque chose que je vais vous dire. Et après, je vais demander à descendre pour aller faire manger à tel neveu et nièce, mes enfants, je veux dire. Vous savez, D'accord. il y a une maman qui est allée me voir au local. Madame Kouni, je voudrais vous voir parce que mon mari ne fait plus rien à la maison. Depuis qu'on s'est marié, qu'on a commencé à faire des enfants, il ne veut plus rien faire. Pourtant, c'est moi qui l'ai fait venir. Et parce que il a demandé une deuxième épouse. Et moi, je lui ai dit que je ne suis pas prête pour accepter une autre personne. Qu'est-ce qu'il fait, ce dernier? Voilà, il va chercher d'autres femmes. Il se donne des plaisirs sur vidéo, n'est-ce pas? Il enregistre et pour énerver sa femme, il vient lui montrer la vidéo. La vidéo, c'est si. Je vous évite des détails. Vous comprenez? Il a fait ça plusieurs fois. La femme, et rassurez-vous, dites-vous que cette femme, elle a au moins 4 enfants avec ce dernier. Hein. Donc la femme, elle a plusieurs fois dit, ah mais arrête, ça ne me plaît pas, ça ne me plaît pas. Les parents ont intervenu, mais là maintenant, elle n'en peut plus. Donc, ou elle demande une médiation, ou elle demande le divorce. Alors, je lui ai demandé, que voulez-vous au juste? Elle m'a dit, le divorce. Ok. Je dis, bon, je vais réfléchir sur ça. Un autre jour, elle est venue avec sa maman cette fois-ci. Et on était au café parents, on a fini. Alors je lui dis, mais écoute, je suis sur ton dossier. Hein. Dès que j'aurai l'avocat, ce qu'elle m'a dit, je te ferai le compte rendu. Et la maman me dit, quel dossier? Le divorce là? Hein? Et la fille dit oui. Et la maman dit, mais non, tu sais, je ne veux pas, je t'ai déjà dit d'arrêter. Tu veux aller où avec les enfants? Tu as des enfants, mais comment ça va se passer, tout ça? Alors, je dis, attendez, maman, j'ai pas compris. Tu ne veux pas qu'elle engage cette démarche ou médiation ou le divorce? Elle dit oui, parce que, regarde, elle a les enfants et à qui elle va, est-ce qu'il va s'occuper des enfants? Alors, je lui pose la question la suivante. Est-ce que c'est le monsieur qui s'occupe de tout ce qui est engagement financier dans la maison? Elle me dit non, que c'est sa fille qui s'en occupe. Bon. Je réponds, je repose encore une question à la maman. Je dis, dis-moi, est-ce que tu veux voir la santé mentale de ta fille en bon état? Tu veux voir la bonne santé de ta fille pour qu'elle puisse bien s'occuper de ses enfants, ou bien tu veux la voir malade pour bien s'occuper de ses enfants? Elle m'a dit qu'elle veut la voir en bonne santé. Alors je repose encore une autre question. Je dis, toi par exemple, est-ce que si ton mari te faisait tout ça, est-ce que tu serais d'accord? Elle me dit, puisque Ah. je n'ai Ah. vécu que ça. Je n'ai vécu
que ça jusqu'à sa mort. Et je dis, Voilà. tu étais heureuse? Tu étais heureuse? Elle m'a dit non. Je dis, tu n'étais pas heureuse. Mais pourquoi tu veux que ta fille supporte encore Vive ces la même choses, chose. la même chose? Tu ne trouves pas que c'est mieux qu'elle reste en bonne santé et bien s'occuper de ses enfants et s'occuper aussi de toi? Elle dit oui, presque. Je dis bon, réfléchis là-dessus. Elle dit non, c'est bon. Comme tu as parlé maintenant, presque, c'est bon. Si elle veut, le mari là aussi, c'est pas gentil. Et pourtant, c'est ma fille qui l'a fait venir ici. Je dis ok, c'est bon. On va en parler à la prochaine fois. Donc, pour vous dire que quoi? On fait des choses pour plaire aux autres, pour plaire à la famille. Pour plaire, c'est-à-dire pour éviter des jugements négatifs envers nous. Et on s'oublie nous-mêmes. On oublie notre bien et mieux-être. Et c'est dommage. C'est vraiment dommage pour nous. Et il faut qu'on arrive à changer ces choses-là. Et pour la changer, c'est ce que vous êtes en train de faire sur ce live. Parler, dialoguer constructivement, n'est-ce pas? Donner des outils, des orientations. Vous voyez, c'est un beau travail que vous faites là. Et moi, je suis vraiment j'admire ce que vous faites. Je viens de tomber sur votre live. Hein. C'est vrai que je ne me promène pas beaucoup sur TikTok. Je viens, je fais ce que j'ai à faire et je C'est ça, en retourne. fait, c'est pareil. Voilà. En fait, Mais moi, là, je suis plus active sur Facebook que sur TikTok. C'est maintenant que je commence vraiment à lancer les lives sur TikTok. Sinon, d'accord. je suis plus sur, comment ça s'appelle, sur Facebook. Là, on parle depuis quoi? Depuis 2017, hein. Depuis 2017, j'ai commencé à parler de cette histoire. On m'a taxé de tout parce que, au-delà de parler sur les réseaux, moi, j'écris des livres. Je me descends Ah sur le ouais, terrain, je fais des conférences. On m'a d'accord. taxé de tout, on nous a jugés, on me boycotte, on me fait tout. Mais On je me vais fait vous tout. inviter la prochaine fois pour un café par an. Et ça tombe bien, le 8 mars, je veux des femmes comme vous pour faire quand même un café par an à la hauteur, n'est-ce pas, de la femme africaine, amazone que nous sommes. D'accord? Vous êtes à Donc, Paris? je suis en train... Pardon? Vous êtes à Pardon? Paris? Je suis sur la Courneuve, oui, dans le Ah, moi, je 93. suis en province. Moi, je suis en Ah, ok, province. d'accord. Mais on verra bien comment on peut s'organiser ou la représentation de votre livre, on va vous prendre en live. On verra bien comment D'accord. on peut organiser ça. Envoyez-moi aussi quelques-uns de vos titres, les titres de vos livres, et on verra bien ce qu'on peut faire. On verra bien ce qu'on Ah, peut faire parce que je ok. veux aussi que les femmes vous entendent, les femmes d'ici. Vous voyez, vous savez, nous sommes une référence pour ces femmes-là. Hein? Parce que quand on leur parle, elles écoutent. Elles se disent, voilà, quelqu'un comme moi, elle ne va pas me mentir. Parce qu'elles ont peur, n'est-ce pas, des institutions. La Elles ont peur, en peur. fait, Excusez-moi, reine de je ne la suis pas raciste, hein, c'est pour passer ce illustrer ce que je veux dire. Hein. C'est pour illustrer un peu ce que je veux dire. Elles ont peur des Blancs parce que les assistants sociaux ont tellement traumatisé les femmes, nos mamans, nos parents, qu'elles se méfient désormais de ce service-là, ce qui est dommage, ce qui est dommage. Mais comme vous et moi, nous sommes aussi un peu porteuses de leur voix, on va essayer de faire des choses ensemble pour que notre communauté essaye aussi de se porter de mieux en mieux. Voilà. Merci beaucoup, Noélie. temps. Permets-moi Merci de à vous, sortir hein. de ton C'est un live. plaisir, vraiment. Hein. Passez une Ouais. belle fin de journée. Merci également. Et pour Marthe, je suis du Bénin, Marthe, je suis du Bénin. Hein. Et Oh, Asita, c'est la pardon. famille. Parce que Asita, elle est de la Côte d'Ivoire. Moi, je suis du Togo. Marthe, elle est de Togo-Bénin. Et puis, vous êtes du Bénin. C'est la famille. C'est la même chose. Tout ça, là, c'est la même chose. Ah oui, vous C'est voyez, la c'est famille. génial. Vous me voyez ça, c'est la même chose, hein. Cousin, cousine, yemini lo. Oui, Cousin, c'est la cousine, famille. yemini. Hein. Allez, je vous fais de gros bisous. Asita, je me suis abonnée à vous. À Marthe, non pas encore. Je vais le faire tout de suite.
suivre. Voilà, parfait. Allez, je vous fais de gros bisous et bon week-end à vous. Au Merci. revoir. À vous aussi, Bye. Ah, Bye. aujourd'hui, on est vendredi, donc c'est le week-end. Asita, en tout cas, ça a été vraiment un plaisir de vous avoir en ligne. On fait souvent parce que quand on parle aux gens, en fait, Asita, les Mhm, gens, ils pensent que on déconne. Les gens, ils pensent que non, vous exagérez. mhm, mhm, Alors que quand on a, c'est parce que moi, souvent, quand je viens en live ou sur les réseaux comme ça, je viens dans ma casquette de professionnel. mhm, Après, je peux donner mon exemple personnel. Mais les gens ils vont se dire, non, mais tu sais, peut-être que non. Vu que maintenant, on a souvent les storytelling avec beaucoup de mensonges, les gens ils pensent que c'est du bluff. mhm, Mais quand on a des personnes comme vous qui viennent monter maintenant, qui se disent, non, guys, ce qu'on dit là, c'est vrai. C'est du mhm, vécu. Je suis en train de le vivre, en fait. Les gens ils se disent, ah ouais, donc en fait, je ne suis pas seule. mhm. Ce sujet, c'est sérieux. Bah voilà, vraiment qu'on se penche là-dessus, en fait. Oui, tout C'est à un fait. fléau, moi. Je rencontre tellement des femmes comme vous au quotidien. Ouais, Elles ont j'imagine. travaillé, elles sont intelligentes, elles sont belles. Donc, en fait, toi-même, quand tu te mets à côté d'elles, tu peux douter de toi-même. Mais quand tu t'approches d'elles, parce qu'en fait, la fille, elle est plus intelligente que toi. Au Mhm, niveau papier, elle est plus intelligente que toi. mhm, mhm, Mais quand tu vas t'approcher d'elle, tu vas commencer à parler avec elle. Mais tu vas voir une fragilité à l'intérieur. Mais une mhm, fragilité, tu te dis, mais qu'est-ce qui a pu se passer pour que tu sois dans cet état-là? Et là, mhm, comme toujours, 90% du temps, mhm, papa, maman, la famille, on retombe mhm. toujours Oui, dans les oui, mêmes choses. oui. Toujours. Et ça, quand je le dis aux gens de ma communauté, on me pointe du doigt. Oh non, tu es en train entre guillemets, d'abîmer, au fait, l'image, d'écorner l'image de la famille. Tu es en train de faire ceci, tu es en train de faire cela. J'ai dit, en fait, pourquoi vous êtes hypocrite? Parce que moi, mon job, c'est seulement de venir dire tout, tout haut ce qui se Mhm. passe. Ouais, tout à fait. C'est tout. C'est juste que moi, en fait, entre guillemets, j'ai une grande gueule. Je viens dire tout haut ce que vous faites. C'est tout. Ouais, 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 ouais. Ah, c'est dommage. Moi, j'espère vraiment pour moi, comme je n'ai pas encore d'enfant, mais j'espère pouvoir transmettre une éducation équilibrée à mes enfants. Et parce que je veux partager quelque chose avec vous. C'est que j'ai l'impression que parfois, soit on te hyper responsabilise dans certaines choses, soit on te hyper infantilise dans d'autres choses. Genre C'est dans le ça. sens où, euh, genre, tu es grande, adulte et vaccinée, ils vont pas te dire, ils vont te dire, ah non, mais toi, l'homme que tu as choisi, il n'est pas forcément bien ou bien quelque chose comme ça. Mais par contre, c'est toi, tu payes tes factures, tu payes ta maison, tu payes tout, tu es indépendante pour ça. Ou bien quand tu dois les envoyer l'argent et tout, oui, tu es une grande femme, tu peux soutenir, etc. Mais quand il s'agit de prendre tes décisions propres, non, tu peux pas. Donc, c'est cette dichotomie, entre guillemets, de dire, euh, genre, tu es grande souvent, après tu n'es pas grande, etc. Mais choisissez ce que vous voulez, au fait. Non, ils Et vont pas moi, choisir. Malheureusement. personnellement, moi, je me suis dissociée, hein. Moi, je me suis dissociée complètement. Je fais les choses à hauteur de ce que je peux faire, mais je me suis dissociée. Ça fait mal parce que ça fait mal, c'est normal. On est des êtres humains, on a des sentiments. Même, Mhm. genre, quand je vois même maintenant mes collègues, par exemple, au travail, qui ont le même âge que moi, blanches et tout, elle dit, ah non, ma mère est comme ça, mon père comme ça, etc., C'est mal. etc. Ou Ça fait ma mal. tante. Oui, ça fait mal, mais après, pour mon bien-être, genre pour ma santé mentale, etc., je me dis non, je ne peux pas. Parce que, au fait, soit je vous suis dans votre dysfonctionnement et je tombe dans ce dysfonctionnement Ouais. avec vous, Mhm. soit j'essaie Mhm. de changer les choses, au fait. Mais les gens, ils ne vont pas comprendre. Mais Non, après, on ne doit pas être compris.
c'est pas tout le monde qui est censé nous comprendre dans la vie non plus. Donc, Puis surtout ce genre de truc, en fait, dans ce genre de situation comme ça, ou quand la famille ou les parents proches sont impliqués dedans, en fait, mhm, on va tellement te faire des discours moralisants, oui, mais tu ouais, sais, machin. Mais en fait, vous ne savez pas ce que la personne vit, en fait. Vous savez pas qu'est-ce qui se passe. Et puis, c'est pas tout qu'on va vous expliquer. ouais. C'est pas tout qu'on va vous expliquer, en fait. Donc, si la personne arrive à ce genre d'extrémité, dites-vous que non, c'est pour une raison. Maintenant, si vous voulez convaincre, en guillemets, la personne à changer, machin et tout, il faut voir l'approche. En fait, c'est ça, moi, qui m'embête dans l'approche. Oui, mais toi aussi, oh, j'ai dit non. Vous ne savez pas ce que cette personne a vécu. Vous ne Mhm, le savez pas. Donc, respectez sa douleur. Même si vous n'êtes pas d'accord avec sa décision, respectez ça. Et si vous voulez, avec beaucoup de bienveillance, pour dire, oui, tu sais, bon, c'est quand même les parents, machin et tout. Mais, pas se braquer, culpabiliser la personne pour X ou Y raison. Ça n'a pas de sens, en fait. Parce que par moment, il y a de ces choses que les gens vivent en famille. Ils se disent, en fait, le seul moyen pour eux de pouvoir avancer, c'est de couper les ponts. ouais, ouais, tout à fait. Mais bon, espérons. J'ai compris. La chose que j'ai compris, c'est que vous, c'est votre travail. Donc, votre travail, c'est de sensibiliser, etc. Mais moi, à hauteur personnelle, je me dis que c'est pas ma responsabilité de faire comprendre certaines choses à d'autres personnes, en Non, fait. non, non. Genre, Ça, c'est pas votre travail, ça. C'est pas ouais, votre travail. Non, vous ouais, allez ouais. vous écrouler. Vous allez vous écrouler. Et puis surtout, là où vous êtes, votre priorité, ça va être vraiment, parce que tout à l'heure, vous m'avez dit quelque chose de très bien. Vous m'avez dit, Mhm, je ne veux pas reproduire les mêmes choses pour mes enfants. Donc, votre priorité actuelle, à l'heure actuelle, c'est de mhm, vraiment prendre le temps d'identifier ces schémas-là et commencer un vrai travail en profondeur sur vous-même. Ça va vous aider dans le choix pour votre conjoint, déjà, savoir le genre, quel genre de personne vous allez vous engager pour vos enfants. Et puis, mhm, comment, en fait, vous allez gérer vos enfants, en fait. Mais c'est pas ouais, votre rôle, c'est pas votre job d'aller dire aux gens, non, ce que vous faites là, c'est bien, c'est pas bien, machin et tout. Vous êtes pas là mhm. pour ça. Ouais, tout à fait, tout à fait. Parce que souvent, quand l'enfant tombe dans ce genre de spirale, c'est quelque chose que j'ai fait pendant un moment de mon parcours. Quand tu tombes dans ce genre de spirale, ça peut se retourner contre toi. Comment? Si tu tombes dans ce genre de spirale pour aller voir la personne, pour essayer de le convaincre, pour pouvoir se remettre en question, pour dire que non, ce que vous faites, c'est pas bien, machin et tout, Ah oui, c'est je un couteau vois. à double tranchant. Ouais. C'est un couteau à double tranchant, en fait. Donc, quand c'est Mhm, comme ça, vaut mieux, en guillemets, laisser les professionnels faire ça, et ou peut-être qu'il y a un déclic que les personnes se rendent compte, quoi. Mais c'est pas vraiment, surtout quand vous voyez qu'en face, les personnes ne sont pas disposées, c'est mort. ouais. Mais vous pensez quoi par contre du traumatisme transgénérationnel? Parce que moi je pense que ce soit la question des viols euh, dans la communauté qui sont beaucoup diffusés, genre beaucoup, plus de ce qu'on en parle, que ça soit en termes de battre les enfants ou battre les gens qui sont plus petits que soi, etc. Moi, je pense que c'est tout un héritage qu'on se, on, Mais bien on, sûr, on s'est fait transmettre autant bien de sûr, tout ce qu'on a passé bien sûr, historiquement. Et bien aussi, je sûr. pense aussi qu'il y a une c'est comme s'il y avait une dimension spirituelle de ça, en fait. C'est comme si, genre, c'est comme si, en faisant certains actes, On ouvre nos... les portes. Il y a des portes qui se sont Oui, ouvertes. ouais, Bien sûr, effectivement. bien sûr. Et donc, ça m'interpelle parce que récemment, je me suis beaucoup plus approchée à la spiritualité, etc. Et je trouve qu'il y a une interconnexion sur ça et Oui. c'est vraiment... Et euh, c'est c'est challengeant. l'une des guerres, c'est l'une des guerres que je fais souvent, en fait, avec les chrétiens. Je leur dis, au fait, Mhm, que vous devez comprendre que tout ce dont on parle psychologiquement parlant, avec la mhm, spiritualité, la connexion, le lien, il est très fin. C'est très, très, très fin. Je mhm, vous donne un exemple concret. Il y a une dame avec qui j'ai travaillé il y a quelques années. C'est mhm. 3 générations de femmes et toutes, elles ont été abusées sexuellement. Ouais. Tu Mhm, imagines? mhm. L'arrière-grand-mère, la grand-mère, la maman et elle-même, la jeune fille maintenant.
la même histoire. Ouais, tout à fait. Les transferts générationnels existent, au fait. Et quand on entend de parler de ce genre de choses, on ne parle pas que, entre guillemets, sur le plan physique, psychologique et autres. Parce que moi, Mhm, au-delà de ce que je fais, je suis croyante aussi. Donc, ça m'arrive d'aller sur cette mhm, dimension-là pour faire comprendre aux gens au fait qu'à un moment donné, les deux réalités peuvent se connecter. Il faut faire très attention. mhm, Il mhm, y a un mhm, travail souvent, qu'il y a un travail à faire sur les plans. Le cas de cette dame-là dont on avait travaillé un peu avec elle, à un moment donné, il s'est passé un truc, le travail s'est arrêté. En fait, il fallait travailler par rapport à ces abus-là, mais elle mhm, devait maintenant, en guillemets, aller sur le terrain spirituel pour aller, c'est comme s'il fallait arrêter l'hémorragie, en fait. Il mhm, faut mhm. arrêter ça, il faut couper ça pour que ça ne se reproduise plus, parce que l'acte qui a été posé a ouvert une porte. Ouais, ouais. Voilà. Et c'est l'ensemble de ces choses. La dernière conférence que j'ai fait, j'étais à Lomé. La dernière Mhm. conférence que j'avais fait à Lomé, c'était sur ça. Pour faire Wow. comprendre aux gens cette réalité-là, en fait. Et c'est une conférence, mais c'était une dinguerie. On a subi tellement d'attaques. On a subi tellement de trucs pour que cette conférence se fasse. J'imagine, Mais j'imagine. Mhm, ça, ça s'est finalement fait, en fait. Mais c'était, on était arrivé, moi et mon équipe, on est arrivé le jour de la conférence, on était lessivés, on était épuisés parce que tout a mhm. été fait pour nous décourager, en fait. Ouais. Mais il y a une connexion. Il y a un transfert qui se fait. C'est pour ça, par moment, je dis aux gens, à un moment donné, asseyez-vous. Mhm, Asseyez-vous dans vos vies. Commencez à analyser. Et surtout, si vous voyez au fait qu'il y a des choses qui se répètent. Tu mhm, vois la vie de ta maman. Tu vois les mhm, trucs dans la vie de ta maman. Et puis, tu vois ça mhm. dans ta vie. Arrête-toi. Ça, c'est pour les filles. Ouais, Si c'est pour ouais. les filles, ça, c'est pour les garçons. Tu Mhm, vois toi-même ta vie, et puis tu regardes ton papa, et puis tu te dis, comment déjà t'arrêter, à te commencer à te poser les bonnes questions. mhm, Et mhm. c'est une péri ou c'est un tissage, un défrisage. Moi, c'est un tissage. C'est un tissage. C'est un tissage qui m'a été fait parce que je devais faire un shooting. Donc j'ai été au salon, on m'a fait un tissage en fait. Mais c'est, en tout cas, ce que vous faites là, c'est bien. Il y a des gens qui ont écrit des livres sur ça. Donc, approfondissez encore, 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 encore. Vous allez découvrir des trucs magnifiques. Wow. Magnifiques. Ça va vous demander maintenant de repartir sur la lignée. Parce que moi, je me rappelle que, à un moment donné, dans ce processus de travail que je faisais, j'ai dû m'arrêter sur ma lignée. Que ce soit du côté de mon père, que ce soit du Mhm, côté de ma mère. J'ai vu un mhm. certain nombre de choses. Il a fallu commencer, au fait, à prier, à faire une repentance, à faire un certain nombre de choses. Parce il faut fermer la porte. Ouais, ouais. Moi, je pense que parce que moi, mes entre guillemets traumatismes viennent des deux côtés. Et je pense que j'ai du côté papa, donc en termes de relations amoureuses, j'ai Mm, mm. coupé le lien karmique qu'il y avait au fait. Au fait, quand parce que j'ai été dans une relation avec un pervers narcissique, etc. Et après, maintenant, avec du recul, genre, avec du recul, etc., je Mm. voyais comment le chemin que ma mère a vécu, j'allais reproduire le même chemin avec cet homme-là. Genre, au fait, chaque fois, je me dis, waouh, tu as évité une grande chose. Parce que, au fait, c'était tellement difficile de me débarrasser, entre guillemets, de cette personne, etc. Mais maintenant que c'est fait, je comprends que si je restais avec cette personne, j'allais tomber malade comme ma mère. Bah, bien Parce sûr. que, au fait, ça allait être la même chose, au fait. J'ai Ouais. compris parce que, genre, le degré de manipulation, etc. Et, franchement, donc, je suis Est-ce que vous pour connaissez ce qu'on ça appelle le daddy? Est-ce que vous connaissez ce qu'on appelle le daddy issues? un peu, j'ai entendu parler, etc. Mais pas de façon très, très précise, quoi. Quand vous aurez le temps, allez approfondir sur cela. Parce que les Mhm, filles, la plupart du temps, je dis aux femmes, quand vous avez des relations,
quand vous avez des difficultés dans vos relations amoureuses, quand les Oui. choses sont compliquées dans votre relation amoureuse, avant de commencer à chercher des trucs compliqués, regardez déjà le genre de relation que vous avez avec votre père. Souvent, la Mhm. fille va partir chercher un homme qui va ressembler consciemment ou inconsciemment à son père. Même si Oh. son père était dysfonctionnel, elle va répéter ça. Mhm, 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 mhm. Ouais. Donc, c'est même pas quelque chose de... À chaque fois quand les femmes elles se plaignent, oui, ma relation, moi, je sais pas, je comprends pas comment j'attire ce genre de personnes. Quel est le type de relation que tu as avec ton père? Qui est ton père? Il est comment ton père? Dis-nous qui est ton père. Parce que quand on va faire le portrait de ton papa et le genre d'homme que tu ramènes dans ta vie, on va voir qu'il y a quelque chose qui va pas, en fait. Et souvent, quand la relation n'a pas été au beau fixe avec le papa, inconsciemment, on va aller le rechercher autre part. Parce que la Ouais. fille, elle se construit dans le regard de son père. Moi, j'avais une bonne relation parce que moi, il est décédé. Moi, j'avais une très bonne relation avec mon père. En tant que père, Mm. il était magnifique, mais pas comme mari. Genre, oui, comme père, Et oui, tu mais l'as comme vu, mari. en fait, tu l'as assisté. Le truc, c'est ça, en fait. Tu as assisté à des choses. Ouais. Tu as vu des choses. Tu as entendu des choses. Mhm, mhm. Donc, que tu le Ouais, veux ou pas, c'est resté. ouais, ouais, tout à Donc, fait, tout à l'enfant, fait. en fait, l'enfant en toi a l'image, au fait, de ce super héros parfait, le papa, machin et tout. Mais de l'autre côté, t'as vu, au fait, qu'il y avait des trucs, comment il traitait maman, il y avait des trucs. Mhm. Donc, il y a dissonance, au fait. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Et inconsciemment, si tu ne fais pas attention, Mhm, tu vas te retrouver mhm. parce que Dans le même cas. parce que le papa, l'homme que tu as vu, c'est ça, l'image du père, au fait, un guillemets, que tu as reçu, c'est ça. Ouais. Et beaucoup de femmes, en fait, et c'est quelque chose dont beaucoup de femmes n'ont pas conscience. À chaque fois, je leur dis, souvent, elles montent dans les lives. Oui, j'ai des problèmes, essayez de m'aider. Ma chérie, tu vas trop loin. Asseyons-nous déjà avec la relation. Oui. En fait, souvent, on aime se fatiguer pour rien du tout, alors que la solution est tout proche. Ouais. Quel genre de relation, qu'est-ce que tu as reçu de ton père? Ça Mhm. va nous montrer le genre d'homme que tu vas faire rentrer dans ta vie. Parce que en réalité, c'est nous, la femme, qui faisons rentrer les hommes dans nos vies. Hein. Parce que l'homme, il va venir te draguer. Mais si tu lui dis non, il va pas rentrer dans ta vie. Donc, c'est toi qui le choisis. Mais tu le choisis sur base de quoi? Ouais. Ouais, tout à fait. Tout à C'est fait. pour ça qu'on dit aux femmes, travaillez sur vous. Travaillez sur Oui, vous. Travaillez sur oui, vous. Travaillez sur vous. Travaillez sur vous. Plus vous travaillez sur vous, plus voilà, il y a un tri, il y a une manière de voir les choses au fait, qui vont tomber au fait. oui. Mais là, enfin, la seule personne sur laquelle on a le pouvoir, c'est nous-mêmes, au fait. Oui, Donc, même actuellement, moi, que ça soit en amitié, que ça soit en amour, en général, genre, si quelqu'un me fait du tort ou il y a quelque chose, genre, je me mets en question moi-même. Je me remets en oui, question. Je dis, qu'est-ce que l'énergie que j'ai émanée pour que cette personne puisse se sentir entitled pour, de me faire cette chose ou cette autre chose, etc. Donc, moi, je dis toujours, pointe toujours le doigt. Moi, c'est pas dans un sens où je me sens, oh, je suis un monstre, oh, je suis non, méchante, non, etc. Mais je me non, non. mets toujours en question. Je me dis toujours que je suis quand même responsable de comment les gens, ils me traitent, Peut-être. comment, qu'est-ce qu'ils me font, en fait. Ça, Ouais. quand je dis ça souvent aux femmes, les femmes se fâchent. Elles vont arriver, elles vont commencer à faire du bruit dans tes oreilles. Oui, Noélie, les hommes sont mauvais. Regarde ce qu'il m'a fait, regarde ce qu'il m'a fait. J'ai dit, mais attends, ma chérie, tu es responsable de ta vie, c'est toi qui fais rentrer les gens de ta vie. Donc si, à quel moment tu as laissé les gens te faire ça? À quel moment, au fait, tu les as laissés faire ça? Que ce soit en amour ou en amitié, si on te traite mal, pose-toi la question, en fait. À quel moment, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui ne va pas avec moi pour que je laisse ce genre de choses se faire? Ah, Ouais, mais- son réseau. Ah, Oui, car le réseau avait bugué un peu. On a du mal, au fait, c'est l'une des choses qui empêche le changement. On a du mal à se remettre en question. C'est de ça même dont je parle dans mes vidéos d'aujourd'hui sur mon compte TikTok.
se Ok. retourner vers soi-même, en fait, regarder à ses propres responsabilités. Ouais, C'est très important. Mm. ouais. Et c'est pas évident, c'est pas tout le monde qui est prêt à faire ça. Ah, Parce que c'est c'est quelque chose tellement qui fait mal. facile. Pardon? Tu dis, ça fait mal, c'est pas drôle Oui, non, c'est pas drôle. C'est tellement facile au fait de d'accuser les autres. pointer. Oui, de dire, ou même par exemple, les gens qui disent, ah non, l'État, ou mon patron, ou tel, mais toi, c'est dans quel moment toi tu t'es remis en question en fait? Non, on Mon n'aime cher. pas vraiment on n'aime pas se remettre en question, malheureusement. Ouais. Et les Africains en particulier. Et parce que, par exemple, je ne sais pas si vous avez remarqué, même les politiciens, entre guillemets, blancs, genre, s'il y a un scandale qui est sur eux, que ça soit vrai ou pas, ou que ça soit, genre, c'est une rumeur, etc., et ils démissionnent d'abord. Genre, ils assument la responsabilité de démissionner. Ah, je ne suis pas à l'auteur. Genre, c'est comme ça d'abord, et après, genre, peut-être ils découvrent que c'était pas lui, etc. Mais Mm. d'abord, il se dissocie d'abord, genre, en mode, genre, je démissionne pour me recentrer, au fait. Maintenant, nous, Mm. si c'était chez nous, par exemple, on va rester à vitam aeternam, mon cher. Mm. Hmm. Mais bon, moi, ça me fait plaisir quand même de voir qu'il y a des parents euh, qui sont beaucoup sensibles à certains sujets. Et Mm. j'aimerais avoir plus des moments de partage avec les parents, entre jeunes et parents, que ça soit pas forcément papa et maman, mais genre, euh, j'en parle forcément nos parents, mais en général, comme des personnes adultes, comme on est en train de parler actuellement, c'est très Mm. intéressant et ça nous donne des idées, ça vous donne des idées aussi et ça fait grandir tout le monde, quoi. Ouais. Ça, en fait, souvent, là, aujourd'hui, là, je suis tombée en live, je suis tombée sur des personnes comme vous, mais la plupart du temps, c'est pas forcément des sujets qui intéressent, qui intéressent, au fait. Donc, par moment, tu peux venir en live et puis il y a personne qui te calcule parce que ce sont des sujets qui sont lourds. Donc, ça n'intéresse pas beaucoup. On essaie de faire ce qu'on peut. Moi, j'essaie de faire ce que je Mhm. peux, mais c'est pas toujours évident. Pas toujours évident, Mhm. vu que c'est pas des sujets qui intéressent la masse. Donc, voilà. Ouais, Moi, c'est de toute vrai. façon, tant que je pourrai, bon, je passerai. Ça dépend des jours, ça dépend des sujets que je traite. Mais la plupart du temps, au fait, je tourne beaucoup autour de la famille. Je Mhm. tourne beaucoup parce que c'est là où je rencontre le plus de personnes en souffrance. Mhm. Là où Mhm. je rencontre le plus de personnes en souffrance, au fait. Donc voilà, sinon, moi, mes comptes TikTok sont là, les vidéos sont là-dessus, que ce soit sur YouTube ou sur Facebook, je traite toujours du même thème. Ça fait depuis 2007 que je parle du même sujet, je change pas. Bon. Mhm. Mhm. Voilà. Ok. Donc, merci Ah, bien. malheureusement, hein, donc bon, c'est le monde dans lequel nous sommes, on prend avec, et puis bon, voilà. Moi, il est 15 heures, moi aussi je vais y aller, j'ai des trucs à faire là, si je dois aller Ouais. récupérer les enfants à l'école et tout. Donc prenez soin Mhm. de vous. Prenez soin de vous et puis bon, on se voit bientôt. Oui, Bye bye merci. tout le monde. Merci beaucoup Bye. Antita. Merci Fifamé. Merci tout le monde. Merci. Bye bye. Bye bye.